Ce qui compte quand on fait du marketing, c'est une relation commerciale. C'est que donc on apporte à la personne, au consommateur, ce qui est intéressant pour lui. Et pour faire ça, il faut de la donnée. Isélis Coste, présidente et fondatrice du groupe Mille Merci Numberly. Internet, les canaux numériques, globalement, au départ, ils ont été vus comme des nouveaux médias, des nouvelles télés, des nouveaux magazines, des nouveaux panneaux d'affichage. Et c'est plutôt les gens venant du média qui s'y sont intéressés. D'un autre côté, il y a des gens du CRM, donc vraiment du marketing relationnel, qui se sont dit, jusqu'à maintenant, on faisait des programmes de fidélité, où derrière, finalement, vous en avez une interaction essentiellement par papier. Et donc vous avez ces deux mondes qui sont intéressés pour des raisons différentes à Internet. Et finalement, l'évolution fait qu'aujourd'hui, si on regarde le funnel, en marketing, on a un funnel avec la notoriété en haut, le média, le branding, et en bas la conversion, le CRM. Et au départ, on s'est intéressé au bas du funnel et en haut du funnel, et tout l'enjeu depuis 7 ou 8 ans, c'est de s'intéresser au mid-funnel. On a une évolution qui est extrêmement intéressante et qui est très accélérée par ce que les médias programmatiques nous permettent, puisqu'ils nous permettent d'aller réaliser des ciblages à l'individu, donc finalement à faire ce qu'on faisait en marketing relationnel, mais évidemment sur des scales, sur des échelles qui sont celles des médias plus classiques, en tout cas des médias qui étaient originellement plutôt utilisés pour faire du branding. On est dans un rapport de force beaucoup plus égalitaire, parce qu'avant, finalement, quand on avait un rapport avec une banque ou avec une marque, on allait dans un lieu physique qui était plus grand que nous, même les affiches, c'est plus grand que nous. Et donc, même physiquement, on avait un rapport de force qui était finalement très en faveur des marques. Une pub sur un écran de cinéma, c'est super gros. Et aujourd'hui, même physiquement, ce rapport aujourd'hui est complètement changé. On est sur un téléphone, on est plus gros que les marques, même physiquement. Ou bien plus gros que sa banque, puisqu'on va assez peu souvent à sa banque. Par contre, on la tient dans sa main. Ce rapport se reflète aussi dans le rapport de force physique, et je pense explique une grande partie de ce changement. Quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est extrêmement dur d'être pertinent. Et donc, je pense que les consommateurs, évidemment, pour les marques dans lesquelles ils ont confiance, ils ont effectivement tout intérêt à avoir une discussion la plus intelligente possible avec ces marques pour gagner du temps, de l'argent et globalement de la pertinence dans la relation. Ensuite, on a évidemment besoin d'un cadre légal, et je pense que l'obligation de transparence que nous donne le cadre GDPR, notamment en Europe, est extrêmement pertinent. Ce qui compte quand on fait du marketing, c'est une relation commerciale. C'est que donc on apporte à la personne, au consommateur, ce qui est intéressant pour lui. Et pour faire ça, il faut de la donnée. Je pense que la vision finale est la bonne. Et la transparence est vraiment importante. Maintenant, dans l'exécution, je pense qu'effectivement, il y a des risques pour les acteurs européens, notamment parce que globalement, vous avez les acteurs américains, les Big Five, les acteurs chinois, et puis après, vous avez l'Open Internet qui est tout le reste, et dans lequel vous avez les acteurs européens. Le problème, ça serait que GDPR abaisse la vivacité de l'Open Internet, parce qu'elle complexifie les choses et que du coup les annonceurs investissent plus que sur des sites type Google ou Facebook. Je pense que ça fait partie de notre métier d'expliquer aux annonceurs que c'est important de continuer à investir dans l'Open Internet.